Bonjour, bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui, nous sommes dimanche. Même si ma tête n'est pas vraiment au scrap, je veux m'y tenir, je veux absolument continuer pour aussi me changer un peu les idées. Voilà, celles qui connaissent mes petits soucis familiaux, enfin à la maison, comprendront. Voilà, alors bonjour Marie-Dominique. Alors aujourd'hui, donc d'abord, ah oui, avant toute chose, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont inscrites sur YouTube. Ça a été une semaine incroyable, j'ai vu les abonnés augmenter, ça me fait très très plaisir, merci beaucoup. J'ai eu des commentaires, dont une personne qui est pas trop sympa, je dirais, mais enfin bon, pour l'instant je dis rien. Et puis voilà, et donc merci aussi à tous ceux qui ont regardé la vidéo en live ou en direct la semaine dernière. Donc aujourd'hui on recommence, on refait un nouveau live et on part, bonjour Geneviève, et donc on part pour une boîte à cartes. Alors, une boîte à cartes pour ranger toutes les cartes que l'on fait, parce qu'en fait on fait des cartes pratiquement, je dirais presque toutes les semaines, hein, pas tout à fait puisque j'essaye de faire un peu de déco, un peu de cartes, de mélanger un peu les deux styles. Et donc ici, cette semaine, on va faire la boîte pour ranger les cartes que l'on réalise. Alors, je vais vous la montrer. La voici. Donc voici la carte. Hein. Bon, moi j'ai marqué joyeux anniversaire dessus. Donc voici la carte. Ah ouais, attendez, si je la mets à l'envers, ça n'ira pas. Voilà, vous voyez, pour ranger toutes les cartes qu'on réalise. Voilà, la carte, la boîte qui est ici. Attendez, je la mets comme ça, voilà. Voilà la carte, et donc on peut mettre... Alors j'ai calculé, là j'en ai mis à peu près 12, 14, mais je pense qu'on peut mettre une vingtaine de cartes à l'intérieur. Et donc il y a le couvercle qui va avec. Et alors, bon là c'est la première que j'ai réalisée, je vais en réaliser plusieurs. Voilà, donc dans cette boîte-là, je mettrai toutes celles qui correspondent à bon anniversaire, à joyeux anniversaire ou bon anniversaire. Hein. Et puis je vais en faire d'autres comme ça, pour pouvoir ranger toutes mes cartes au fur et à mesure. Voilà. Alors je pose tout sur le côté et... je vous mets sur mes mains et avec la liste du matériel. Alors ici je vais sur le côté et je vous mets. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Voilà. Voilà. Alors, c'est parce qu'en fait je vous ai deux ordinateurs. J'en ai un où vous me voyez. Hein, où je filme, et il y en a un autre à côté où je vois les commentaires. Et donc, j'avais encore oublié de couper le son. Bon, alors, petite information. Si vous voulez me voir sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Pinterest ou sur Blogspot, vous marquez Stand By Seal dans un moteur de recherche. Il y a de grandes chances que vous allez me trouver. Puisque maintenant, je poste quand même assez souvent, donc je commence un peu à monter. Mais si vous me mettez Stand By Seal, il n'y a pas de souci, vous devez trouver. Voilà, alors aujourd'hui on va donc réaliser notre boîte à cartes. On a besoin de feuilles, de 3 feuilles. 3 feuilles. Alors moi j'ai pris, ici j'avais pris du... Oh, je ne saurais plus vous dire la couleur que j'avais pris, je ne me souviens plus. Mais aujourd'hui je vais prendre du bleu marine. Voilà, je vais prendre du bleu marine pour travailler. Et puis je vais prendre comme papier design, je vais continuer avec mes roses, puisque je trouve que le papier est très très joli. Donc je vais continuer avec les roses. Voilà, je vais utiliser... Avec cette feuille-là, j'en aurai assez. Donc, on a 3 feuilles. Donc, moi, j'ai pris en bleu marine, hein, mais vous faites les couleurs que vous voulez. Si vous voulez que toutes vos boîtes soient de la même couleur, vous faites toutes les mêmes couleurs. Moi, j'ai dit, je vais utiliser, en fait, j'utilise tous mes papiers qui me restent et que j'ai pas forcément envie d'utiliser sur une carte, ou qui me plaisent, mais pas forcément pour mettre sur une carte que j'ai pas trouvée. Eh bien, je les utilise comme ça. Donc, ici, 3 feuilles. Alors, on va prendre notre première feuille, on prend notre massicot. Alors, notre feuille va faire 18 cm sur 29,7. Donc, 29,7, on les a. On coupe ici 18 cm. Donc, j'ouvre mon massicot et je coupe 18 cm. Voilà ma première feuille. Cette base... du côté paysage, c'est-à-dire du côté des 29,7, on va faire un pli à 7 cm. Alors, un pli, j'ai dit pas coupé. Voilà. On va tourner notre feuille comme ceci. On va aller de l'autre côté et on va faire pareil, 7 cm ici aussi.
Et enfin maintenant, du côté des 18 cm, on va faire 7 cm. D'un seul côté. On reste bien sur un seul côté pour les 7 cm que l'on fait dans les 18. Voilà. Nous avons donc un pli, un pli, un pli. On pose pour l'instant sur le côté, on va y revenir après. On va prendre notre deuxième feuille. On va couper 14,5 sur 29,7. Donc nos 29,7, on les laisse. On prend 14,5. On coupe. Et là, pareil, on va faire 7, 7, 7. La même chose. Attendez, je regarde bien. Oui, 7, 7, 7, c'est ça. Alors, on fait pareil. Donc, en mode paysage, on fait 7 cm. En mode, sur les 14,5, on fait 7 cm une fois. Voilà. Et de l'autre côté, 7 cm. Et c'est tout. On ne fait que 3 fois 7 cm. Hein. Voilà. 1, 2, 3. On pose. Et enfin, le dernier, on ne va pas le faire tout de suite parce que c'est le couvercle. On va rester sur nos morceaux qu'on vient de faire. Alors, on reprend notre première feuille. Notre première feuille qui faisait 29,7 sur 18. Je vais peut-être passer directement sur mes mains, vous y verrez mieux. Voilà. Alors, 29,7 sur 18. On va venir biseauter, c'est-à-dire qu'on va mesurer ici 3 cm. On va prendre un crayon, une règle, et on va venir mesurer, donc, ma ligne des 7 cm est dans le bas, hein, on est bien d'accord. Je vais mesurer 7 cm, 3 cm, pardon, je dis des bêtises. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté, 3 cm. Et je vais venir biseauter mes 3 cm à ma ligne de pli. Comme ceci. Voilà. Je le fais au crayon pour que vous compreniez bien. Je le ferai après avec le masticot. Voilà. Vous voyez, on vient donc biseauter ici, là et ici. Donc on passe au massicot. Alors au massicot ou la paire de ciseaux, hein, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Je vais le faire au massicot, ça va plus vite. Enfin, je repasse sur mes traits, tout simplement les traits que je viens de faire. Voilà. Voici ce que ça nous donne. Alors, attendez, il y a des messages. Super idée. Merci Marie-Dominique, c'est sympa. Quand moi, il y en a un peu partout. Bah oui, moi c'est pareil. Hein. Enfin, moi c'est dans une grande boîte, mais c'est vrai que des cartes, on en a tellement que, ben, au bout d'un moment, on en envoie, c'est vrai. Mais on en a, on en fait, et puis on prend plaisir à en faire. Donc on les range dans une boîte, je trouve que c'est plus pratique. Et ça permet comme ça, quand on a besoin d'une carte d'anniversaire, d'aller piocher dans notre boîte à carte anniversaire. Alors, on va venir marquer nos plis. Donc on va marquer nos plis, tous nos plis. Voilà. Voilà. Et on va venir couper ici et ici, tout simplement. Alors là, je vais prendre ma paire de ciseaux que je viens de poser ici et je vais venir alors ce tuto, je l'ai vu dans une vidéo. Alors, je crois que c'est Scrap Passion 54, mais je ne suis pas sûre. J'ai trouvé son tuto tellement bien, tellement simple, parce que des fois vous avez des tutos de boîte qui sont plus que durs. Donc voilà. Alors, une fois qu'on a coupé, regardez ce que ça va faire. On va avoir une partie de notre boîte. Voilà. On va avoir une partie de notre boîte qui est ici. Vous voyez ? Une partie de notre boîte. Et on va venir faire le reste. Donc ça, c'est notre première partie. Donc ce qu'on peut faire, c'est
coller ici, de chaque côté. Voilà. Alors, je biseaute pas. Je vois pas l'intérêt, puisque de toute façon, c'est à l'intérieur. Je pose bien au ras-bord, au fond et sur le côté ici. Voilà. Je fais pareil ici, donc je viens coller. Comme ceci. Et pareil, je pousse bien au fond dans la boîte et je mets au ras-bord sur le côté. Hein, je pose bien dans le fond de ma boîte et ici je mets au ras-bord. Voilà, comme ça ma boîte est collée. Alors si vous avez un petit bout qui dépasse, bon, vous pouvez le repasser un petit peu à la paire de ciseaux. Il suffit que vous ayez pas bien, comme moi, peut-être pas bien enfoncé au centre, mais enfin ça marche, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, ça c'est notre première partie. On le pose sur le côté. On va récupérer notre deuxième morceau qu'on avait fait pareil, vous vous souvenez. Alors là, on va... donc on a fait 7, 7 et 7. On va venir couper ici, pareil. On va plier d'abord, on va faire nos plis. On va marquer nos plis avant pour plus de sécurité. Non, ici. Voilà. Et voilà. Alors, on va venir donc couper ici et ici, pareil. On va voir, vous allez voir, c'est une boîte très très simple à faire. Franchement, j'ai trouvé l'idée, parce que j'avais déjà fait des boîtes dans le temps, mais c'était pas top. Alors, ici, on va venir retirer ce carré-là. C'est-à-dire qu'ici, je vais venir couper ici. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà, il me reste ceci. Et je vais venir récupérer ma boîte qui est ici. Je vais venir tout simplement, regardez, rassembler. Voilà, en fait, je vais venir coller à l'intérieur. C'est-à-dire que je vais coller ici pour aller au fond de ma boîte et après, je collerai les côtés. Donc, on va coller ici pour mettre ici à l'intérieur. Je biseaute rien du tout. Je laisse comme ça et ce qui est bien, c'est que le fond de la boîte va être bien renforcé. Voilà, alors vous appuyez bien pour enfoncer au fond de la boîte. Hein, pour que tout le... Comme c'est la même dimension, il n'y a pas de souci, puisqu'on a mis 7 cm partout. Voilà, vous voyez, ma boîte est presque faite. Et on vient plier ici et on va venir coller nos deux côtés. Donc tout bête, hein, il n'y a vraiment rien de... Coller les deux morceaux en même temps. Voilà, vous les appuyez, vous les enfoncez bien au fond, les deux côtés, et puis voilà, comme ceci. Ensuite, de l'autre côté, pareil, vous appuyez bien au fond, que ce soit de tous les côtés, et vous êtes automatiquement à ras-bord, puisque vous avez enfoncé votre boîte. Voilà un peu ce que ça donne. Comment je peux vous montrer? Voilà, comme ça. Voilà un peu ce que ça donne. Donc on a notre... Alors n'hésitez pas à bien appuyer pour que tout soit bien collé au fond. Et ce que j'aime bien dans cette boîte, c'est que le fond est tellement épais, puisqu'on a mis 2 couches, ben ça tient bien la boîte. Hein, vraiment, ça tient bien la boîte. Et comme on laisse les morceaux sur les côtés ici et ici, quand on a collé le deuxième morceau, ça nous maintient bien la boîte aussi, ça la rend solide. Et comme on va mettre du papier design au-dessus, ça va rendre encore plus costaud. Et vraiment, la boîte, je la trouve vraiment costaud par rapport à ce que j'avais fait une fois. J'avais vu un tutoriel et enfin, j'avais pas aimé parce que ça bougeait dans tous les sens, quoi. Mes cartes, elles étaient pas, c'était pas stable, je dirais. Donc voilà, donc ça, notre boîte est faite pour l'instant. On garnira après.
on va faire le couvercle. Alors, le couvercle, on récupère une feuille A4. On va faire 26 sur 17,2. Alors, 26 dans le mode des 29,7. 26. Et de l'autre côté, 17,2. Attention, j'y tiens mes virgules 2. 17,2. Voilà. Voilà. Et on va venir faire de chaque côté un pli à 5 cm, c'est-à-dire 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Allez, on y va. 5 cm seulement. Hein. Donc, un pli. Voilà. On tourne 5 cm, un pli. On tourne 5 cm, un pli. Et on tourne 5 cm, un pli. Voilà. Voici donc notre morceau donc, qui fait 26 sur 17,2 et on a fait de chaque côté un pli à 5 cm. Alors, on va venir couper. C'est-à-dire qu'on va venir couper ici. Voilà, comme ceci. Ici, vous allez couper. Je vais marquer mes plis d'abord. C'est plus simple de marquer les plis d'abord et de couper après. On va marquer tout de suite nos plis. Voilà. Pendant que tout est encore intact, c'est plus simple de couper, de plier. Voilà. Alors, on va venir donc couper, je disais. Donc, on vient couper mal dans le pli. Hein. Voilà. On coupe dans le pli et on fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, vous avez ça, ça. Hein, mes morceaux, ils sont toujours, mais c'est coupé. Et je vais venir couper ici aussi. Voilà. Et voilà. Voilà un peu ce que ça donne. Mais après, c'est du collage. Tout simplement. On va venir rassembler nos petits morceaux à l'intérieur de notre couvercle. Voilà. Tout simplement. Il n'y a pas plus simple comme boîte, je trouve. Alors, de la colle. Comme je vous ai dit, je biseaute pas. Je vois pas l'intérêt. La dame, la vidéo que j'avais vue, elle biseautait. Moi, je vois pas l'intérêt. Au contraire, je trouve que ça maintient mieux la boîte. Alors, pareil, on met bord à bord. Voilà, comme ceci. Et une fois que c'est bord à bord, eh bien, on appuie. Voilà. Pareil de l'autre côté, bord à bord. Et une fois que c'est bord à bord, hop, 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 hop. Alors, vous avez peut-être des petits bouts qui dépassent. C'est là qu'elle biseautait, peut-être. C'est peut-être pour ça, oui. Mais c'est pas grave, vous reprenez à la paire de ciseaux. Hein. Enfin, moi, je vois pas... Ça me gêne pas, personnellement. Vous voyez, j'ai un tout petit bout ici. Comment vous montrer? Ici. Là, est-ce que vous le voyez? Oui, peut-être. Voilà, vous voyez, il y a un tout petit bout qui dépasse ici. Bah, vous prenez la paire de ciseaux, vous le coupez. Hein. Il n'y a pas de... Faut rectifier, voilà. C'est aussi propre, aussi droit. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On vient coller. Et on colle. Voilà. On plie. On met bord à bord. Et une fois que c'est bord à bord, on appuie. Avec le plioir à l'intérieur. Pareil, bord à bord. Une fois que c'est presque collé, on prend le plioir et on appuie. Et voilà notre couvercle. Voici notre boîte. Et voici, attendez que je mette bien. Ah, que je mette bien. Alors,
Mais alors, pourquoi ça rentre pas? Ça, c'est la meilleure. On dirait que mon couvercle est plus petit. C'est quoi cette affaire? Pourtant, je me suis pas trompée. Attendez. Ah, vous savez. Alors, c'est censé faire 15,7. 15,7. Ben non, c'est ça. Et mon couvercle qui fait... Ah oui, c'est bon. Bah, pourquoi ça rentre trop? Il veut me faire des misères. Ah non, c'est moi qui... Oh, c'est moi qui appuie pas bien. Oui, effectivement. Ah bah vous savez, hein. Voilà. Voilà notre boîte. Ah, vous savez quand ça veut pas. Quand ça veut pas dans ma tête. Voilà. Alors, donc voilà notre boîte. Maintenant, nous allons la garnir. C'est-à-dire qu'on va la décorer. On va lui mettre, donc, de la déco. Du papier design. Alors, notre papier design, on va commencer peut-être par le couvercle. Ça sera plus simple. Alors, le couvercle, il nous fait... Alors, vous prenez les mesures, prenez-les sur votre couvercle. C'est plus prudent parce que si par hasard, il y a un petit décalage, on ne sait jamais. Hein, vous voyez, par exemple, moi ici, ça fait 6,7. Donc, je suis censé faire 6... Un petit peu, 6, allez, on va dire 6,4. Alors, 6,4... 6,4 sur 6,4 sur 15,5. 6,4 sur 15,5. Alors 6,4. Hop. Voilà. Sur 15,5. Voilà. Voici donc le haut de ma boîte. Ensuite, ici, ça va être un petit peu moins. Donc, vous voyez, vous récupérez le morceau que vous avez coupé. Ça va être, on a 4,9. Donc, je vais mettre 4,5. 4,5 deux fois. 4,5. 4,5 deux fois. Alors que je le mette droit, mon papier. Bon, qu'est-ce qui se passe? Mon papier n'est pas droit. Voilà. Alors 4,5 sur, je ne sais plus combien j'ai dit. Sur 15,5. Donc deux fois. Voilà. Alors ici j'ai que 15, donc c'est ça, je reprends sur mon autre morceau, c'est ça. Donc j'ai dit, je ne sais plus, quand je vous dis que je suis perturbée, 4,5. 50,5. Voilà. Donc voici mes deux petits morceaux pour les côtés qu'on collera après. Il nous reste les petits bords ici. Qu'est-ce qu'il me fait? Attendez, j'ai dû toucher à quelque chose. Voilà, vous êtes toujours là? Oui. Bon, j'ai un truc qui s'est mis sur ma page, alors que j'ai touché à rien. C'est quoi ce truc? Alors, ici, donc, le petit bout, il fait donc 6,5 sur 4,5. Alors, ici, j'avais 4,5, donc 6,5 avec mes chutes. Hein, je ne récupère que les chutes. Hein. 6,5 deux fois. Vous voyez, pour l'instant, j'ai ça et ça de chute. Vous voyez, mon papier, l'autre, il est toujours comme ça. Vous voyez, je n'ai que ça de chute pour mon couvercle. Donc voilà, je pose à côté, je colle. Alors, on va poser le grand morceau. Alors, faites bien attention. Moi, il n'y a pas de sens à mes roses. Enfin, s'il y a un petit sens quand même, oui. Il y a un peu de sens, oui. Si. Mais faites bien attention parce que si vous mettez de la déco où il y a un sens, vous voyez, comme ici, mes branches vont là, mes branches vont là, là, là. Il faut. S'il n'y a pas de sens, c'est pas gênant. Mais essayez de faire que votre dessin soit bien dans le bon sens quand vous le collez. Voilà.
Ensuite, ben, vous venez coller tout simplement, hein, comme ceci. On va venir sur les côtés pareil, comme ceci. Je trouve que ce papier est très très joli. Hein. Le papier des roseraies, là, il est magnifique. Hein. Avec les roses. Il est très très beau. Voilà. Un morceau de collé. Un petit bout. Voilà, vous le centrez bien. Comme ceci. Parfait. Et enfin, le grand morceau. Voilà. Comme ceci. Alors ça peut être aussi des boîtes qu'on peut offrir à une personne qui reçoit des cartes. C'est pas seulement on peut l'offrir aussi une boîte à cartes, c'est-à-dire qu'on peut mettre une carte dedans qu'on lui offre, et puis on peut lui offrir la boîte à cartes, et comme ça, à chaque fois qu'elle reçoit des cartes, elle peut garder ses cartes dans la boîte à cartes. Ça peut être un cadeau aussi, hein. Il n'y a pas de... C'est pas que pour nous, hein, pour ranger nos cartes, ça peut être aussi pour offrir. Ça peut être un cadeau qu'on peut faire aussi quand on sait que la personne, par exemple, que ça peut être par exemple des cartes de vacances, des cartes postales qu'on reçoit de vacances, tout ça. Il y a des gens qui gardent leurs cartes, toutes leurs cartes qu'ils reçoivent. Et ça peut être donc justement garder ces cartes. Voilà, donc notre couvercle est terminé. On va passer à la boîte. Alors, la boîte, je reprends mon massicot, je reprends mon papier. Alors, on va commencer ici. Alors, ici, on a un morceau de 7 cm sur 15,4. 7 cm sur 15,4. Alors, 7 cm. Je vais peut-être faire dans ce sens-là. 7 cm. Est-ce que j'ai mis 15,4? Oui. 7 cm. Alors, essayez de faire pour utiliser le moins de papier possible. Regardez, voilà. C'est ce que je vous disais de ne pas faire et puis que je viens de faire. Bon, ben, c'est pas grave, je vais m'en servir pour ici. Mais vous voyez, mes roses, elles sont à l'envers. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Je vais faire tout de suite ce morceau-là, ça sera plus simple. On va faire ici, puisque de toute façon, c'est les mêmes dimensions. 6,5 sur 10,5. Alors, 6,5. Quand je vous disais qu'il faut faire attention dans le sens des fleurs. Alors, voilà. On va faire tout de suite de ce côté-là, comme ça vous comprendrez tout de suite. Alors, on va poser notre morceau. Vous savez qu'ici, vous avez un dégradé. On va prendre un crayon de bois et on va venir positionner comme si on le collait là, ici en haut. Hein, là en bas, je veux dire, du moins. En bas de la boîte, pareil. Et ici, on va venir faire comme ceci. Voilà, bien posé. Et on va venir faire un petit trait à quelques millimètres. Et là, là. Et ce petit trait qui est ici, on va le rassembler ici, puisqu'on a déjà coupé 10,5. Et ça va nous faire notre pointe. Voilà, tout simplement. Pas besoin de calculer des trucs bizarroïdes et compagnie. Voilà, moi je pars directement comme ça. Et voyez, mon morceau, il est coupé. Je crois qu'il faut partir au plus simple, hein, pour les morceaux. Et puis pour faire l'autre, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je prends un morceau de la même dimension. Et puis je vais faire la diagonale dans le même principe. Alors, je vais couper tout de suite mon morceau devant, pendant que j'ai encore ce qu'il me faut. Donc, on a dit 7 cm sur 15,4. Alors, 7 cm. Donc, c'est bien dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Voilà. Ça, c'est mon devant sur 15 cm,4. Voilà.
mon devant. Ici. Voilà. Donc j'ai mon devant et un côté. Maintenant, je fais mon deuxième côté. Alors, mon deuxième côté, il va être dans ce sens-ci, mais dans l'autre sens, forcément. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je m'embête pas, je ne me prends pas la tête. Je viens mesurer ici. Je fais un petit trait ici. Je coupe à la distance. Je cherche même pas les centimètres ni rien. Je n'ai pas envie. Et quand je prends ce morceau-là, on est d'accord que de ce côté-ci, on le fait là. Eh bien, je vais le prendre, je vais le retourner, je vais le poser là. Est-ce que ça rentre dedans? Nickel. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je prends donc dans ce sens-là, bien sûr. Voilà, je le pose bord à bord. Et je viens faire mon petit trait ici. Je prends mon massicot, je centre bien. Et je coupe. Et voilà mes deux morceaux. Mes deux morceaux de boîte. Hop et hop. Alors, après, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un morceau ici, comme j'ai fait ici. Ce que je vais faire, moi, je vais remettre un morceau de ce côté-là, parce que je trouve que ça fait joli. Je vais venir remettre un morceau. J'habille vraiment ma boîte complètement. Puis ça me permet d'avoir de la solidité en ayant un deuxième papier dessus. Donc, on va mettre 10,5 sur... En fait, je retire 5 mm à peu près à chaque fois. Sur 15,3. Alors, 10,5 sur 15,3. 10,5. Comme ceci, dans le sens des roses, oui. Sur 15,3. En fait, mon design, à chaque fois, je retire à peu près, allez, pas tout à fait 5 mm, mais presque, quoi. Bonjour, rapide. Oui, rapide à faire la boîte. Très facile à faire cette boîte. Voilà, et voilà derrière ma boîte. Alors, on va coller tous nos petits morceaux qu'on vient de faire. Alors, vous voyez, de ma grande feuille, et encore, c'est parce que je me suis trompée un petit peu, mais de ma grande feuille 30-30, voilà ce qui me reste comme petite chute, qu'on peut s'en servir comme déco. Parce que bon, moi, vous voyez, ma boîte ici, j'ai juste fait ça, mais après, vous pouvez mettre des fleurs, vous pouvez découper des roses, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire les décos que vous voulez. Voilà. Alors, on colle. Voilà. Et on vient bien appuyer. On appuie bien pour que ça colle partout. Voilà, notre boîte. On va faire les côtés. Comme ceci. Voilà. Pareil. On appuie bien de l'intérieur. Alors, vous voyez, ça vous fait quand même de l'épaisseur ici, qui ça permet de bien tenir la carte. Ici, on a quand même l'intérieur de la boîte, plus le morceau de par ici, le morceau de ce côté-ci, et ça. Donc, vous voyez que la boîte, elle est costaud, quoi. C'est pas une petite boîte qui tient pas. Je les ai pas gardé les boîtes que j'avais fait, parce qu'elles étaient tellement abîmées d'avoir mis mes cartes dedans, que je trouvais dommage. Et en plus, c'était des boîtes à cartes vraiment un peu compliquées, je trouve. Que là, en plus, le couvert qui tient la boîte, donc ça va maintenir en plus, encore plus. Voilà. Parfait. Et enfin, devant. Comme ceci, pareil, on vient positionner. Et une fois qu'on a bien centré, on appuie, on rappuie bien pour que tout partout ce sera appuyé. Et voilà notre boîte.
Alors, on peut faire simplement la boîte comme ceci, mais moi je trouve qu'avec le couvercle, ça maintient bien la boîte. Alors, vous prenez vos cartes, hein. Hop, et elles rentrent dedans sans problème. Et puis après, bah, vous mettez votre couvercle. Et ce que je trouve bien avec le couvercle, c'est que ça maintient bien la boîte. Ça tient bien la boîte, bah, ça lui donne de la solidité, ça la maintient. Parce qu'en fait, je trouve que si on met que ça, je pense que les cartes, au bout d'un moment, ça risque d'abîmer. Puis moi, enfin, je trouve que c'est plus joli avec un couvercle. Personnellement, je trouve plus joli. Alors, on va faire la finition de notre boîte. On va mettre notre étiquette qui va être ici. Alors, pour faire l'étiquette, j'ai utilisé un morceau. Voilà ce que j'ai fait, moi, ici. Vous voyez, j'ai pris la perforatrice nuage. Moi, j'ai trouvé que c'était joli, un nuage. J'aime bien les nuages. Voilà, alors j'ai pris la perforatrice nuage, mais après, vous prenez ce que vous voulez, hein. J'ai pris une chute de blanc. Alors, la chute, logiquement, voilà, si je fais bien comme ça, hop, ça rentre tout seul. Vous voyez, il n'y a vraiment plus de papier autour, hein. Voilà. Je vais venir le positionner. Donc, je vais faire une petite étiquette bleu marine pour venir mettre dessus. Alors, je prends dans mes chutes, hein. Vous voyez, les petites chutes qui nous restent. Eh bien, vous voyez, ça va aller. Et puis, on va lui faire un autre morceau de ce côté-ci. Alors, attendez. Là, j'avais fait quoi? 4 cm. 4 sur 7. Eh bien, c'est les 7, c'est les mains. Vous voyez, c'était déjà ça que j'avais fait. Voilà. On va faire 4 cm. Voilà, 4 cm. On va venir arrondir les coins pour que ce soit plus joli, puisque c'est un nuage, autant arrondir. Voilà. On va venir le mettre ici comme ceci. Et on va mettre notre petit nuage au-dessus avec le mot qui correspond aux cartes qu'on met à l'intérieur. Alors ici, moi, c'était des cartes d'anniversaire que j'ai décidé de mettre dans cette boîte-là. Hein, ici, c'est mes cartes anniversaire. Et donc ici, ça va être des cartes pour dire merci, par exemple. Parce que bah, des fois, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me commande qui me passe une commande, j'offre une carte merci à chaque fois dedans. Donc j'aime bien en faire à l'avance. Eh bien, je vais pouvoir mettre mes cartes merci dedans. Voilà. Donc je vais tamponner mon petit texte. Alors, en bleu nuit, j'ai préparé mon petit merci. Je viens tamponner merci beaucoup. Voilà. Je vais le coller ici derrière. Tout simplement. Et je vais le venir coller ici. Voilà. Sur mon couvercle. Alors, si vous le voulez, vous pouvez coller aussi au-dessus. Parce que si par hasard, vous mettez vos boîtes l'une au-dessus de l'autre, ou bon, si vous les mettez côte à côte, il n'y a pas de souci, vous allez voir. Hein, si vous mettez vos boîtes comme ça, côte à côte, vous les rangez comme ça, sur votre buffet, vous allez voir tous les mots. Vous pouvez mettre au-dessus l'un, au-dessus de l'autre, c'est pas gênant. Hein, du moment, parce que bon, ça a du poids, mais bon, le couvercle est assez costaud quand même. Donc voilà, donc moi je le mets sur le couvercle. Vous le positionnez où vous voulez, comme vous voulez. Voilà, je viens centrer mon papier, mon étiquette, tout simplement. Voilà, et ma boîte est terminée. Vous mettez à l'intérieur. Voilà, vous y allez tout doucement, bien sûr, hein, pas forcé non plus. Et voilà, et ma boîte est terminée. Fini. Fini, Nini. Super. Allez, on repasse sur... C'est pas le bon. C'est pas la bonne... On repasse sur mon visage. Alors, je vais y arriver. Voilà. Alors, donc voici la boîte qu'on vient de réaliser. Donc, hein, notre boîte avec son petit couvercle. Avec les nuances de bonheur. Donc, c'est les papiers de rose. Et puis ça ici, l'autre boîte que j'avais réalisée, donc, avec des papiers, je ne sais plus de quoi, je crois que c'est des papiers de la Celebration, si mes souvenirs sont bons.
Je regarde tout de suite, je vous dis. C'est pas ceux-là. Non, ça doit être, c'est ça. Ça doit être des papiers qui sont sur la Celebration, mais j'ai pas le petit catalogue ici. Donc voilà un peu ce qu'on peut réaliser. Donc après, bah, vous en faites la quantité que vous voulez. J'adore. Ah ben super, ben, je suis contente Marie-Dominique que ça te plaise. Et franchement, la boîte est très facile à faire. Alors je vous dis, il me semble que ça vient de Scrap Passion 54, mais je suis pas sûre parce que je regarde beaucoup de vidéos étrangères à droite, à gauche. Donc, mais il me semble que c'est elle qui avait fait ça. Et j'avais trouvé que c'était très très bien parce que c'est vraiment... ben, c'est simple en fait. Il ne faut pas que ce soit compliqué de pouvoir faire des boîtes. Hein. Il faut que les boîtes elles soient faciles à faire et quand même assez costauds. Et là, je trouve que ben, ça tient bien parce que du fait que je vous dis, on a mis les plis à l'intérieur. Comme on fait de la déco, ça tient bien le papier. Il n'y a pas de raison que ça bouge. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous envoie des ondes positives, même si j'en ai pas beaucoup de mon côté, mais je vous envoie beaucoup d'ondes positives. Vous n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis si vous désirez me passer une commande, il n'y a pas de souci. Je prends les commandes puisque je suis démonstratrice à la base, démonstratrice Stampin' Up. Donc je vends des produits. Voilà, je vous souhaite à tous un très très bon dimanche ou une très bonne journée pour ceux qui regarderont en replay. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!